On est le 24 mars, il est, je sais pas, 20h24. Je suis fracassé. J'ai mal dormi, du coup, tu sais, genre, j'étais parti en déplacement, là, le premier. Bon, finalement, comme je suis avec Noëlla et des relais, ça s'est assez bien... Parce que émotionnellement, ça s'est vraiment bien goupillé, voilà, j'étais pas inquiet et tout. Euh, Au retour, bah, tu vois, ce matin, du coup, j'étais beaucoup sollicité par Sarah et je suis fatigué. Et, euh, et Lucas était plus avec Noëlla, qui elle était pas bien par contre, donc du coup déjà hier soir elle était pas bien. Moi je t'ai épuisé de mon déplacement, tu rentres et du coup t'as ta compagne qui est pas bien. Et ce qui est important dans ces moments-là, tu vois, c'est un truc que je dis dans ma formation sur l'énergie, c'est que chacun se dit que l'autre a passé, chacune se dit que l'autre a passé un meilleur moment que le sien, tu vois. Et dans ces moments-là, voilà, faut prendre un peu sur soi, donc Noëlla c'est beaucoup plein, donc tu prends sur toi, mais c'est un truc de santé, tu vois, elle avait mal à un endroit. Aujourd'hui ça va pas beaucoup mieux. Le seul truc qui m'a un peu interpellé, c'est que tu vois, elle se plaint en permanence du coup qu'elle était pas bien et bien sûr qu'elle a le droit, tu vois, y a pas de débat. Mais du coup elle commence à dire ah non mais attends, elle voulait aller au truc de santé mais c'était le soir et puis après fallait aller prendre le médicament plus tard et tout. Et, euh, et elle s'est dit, bah, c'est pas grave, ça attendra demain. Bah non, en fait, faut pas que ça attende demain, tu vois. Faut pas que ça attende demain parce que, à un moment, tu vas me dire, ouais, mais t'imagines, du coup, si jamais je te laisse bébé, il, voilà, tu vois, pendant 1 heure et demie, un truc comme ça, je suis pas là. Bah oui, d'accord, mais en fait, il vaut mieux 1 heure et demie, et où moi je le gère, même si au moment du coucher quoi, on s'en fout. Il vaut mieux 1 heure et demie où moi je le gère. Et, euh, et après, il y a une maman qui va aller mieux, plutôt que, en fait, ta situation empire et que, et que dans tous les cas, ça sera la merde, en fait, parce que toi, tu seras pas bien, mais lui, il sera grognon, hein, comme tout le temps en ce moment le soir. Et toi, t'es toujours pas sous traitement, tu vois, donc voilà, je suis vraiment hyper vigilant à ce côté-là, tu vois, le côté hyper sacrificiel de la mère que Noëlla peut être, tu vois. Parce que faut faire gaffe, tu vois, faut vraiment faire gaffe, hein. Donc du coup, bah, elle a pu avoir une prescription pour un antibio et tout, elle a pu prendre son traitement dès l'après-midi, donc ça c'est cool. Je suis content qu'elle ait vu cet aspect-là, tu vois. Mais, euh, mais ça c'est un truc, tu vois, c'est du gaufrette, qu'il faut aussi comprendre, quoi, tu vois, dans le rôle qu'on peut avoir en tant que père, coparent. C'est de rappeler que non, t'es pas là pour... Enfin, t'as un problème de santé, il faut le soigner, quoi. Bien entendu que si on peut le soigner en restant dans une proximité avec bébé et tout, c'est le top. Mais quand on peut pas, par exemple, ben, en fait, faut faire des choix. Et le meilleur choix, c'est de prendre soin de la mère pour prendre soin de l'enfant, bien souvent. Donc, euh, donc voilà, mais bon, là, je suis fracassé. Et puis la bébé, il veut pas, il y arrive pas, il est grognon, il a quelques reflux encore. Là, tu vois, je ressors d'une balade en portage, tout le monde est épuisé à la maison et lui, ben voilà, il est grognon, il s'agite. Moi, quand c'est comme ça, si je vais le balader, en fait, le temps que Sarah s'endorme, parce que sinon, du coup, quand elle entend son frère pleurer pendant sa phase d'endormissement, elle, ben ça la réveille et ça l'empêche vraiment de s'endormir sereinement. Donc, c'est un truc que je fais maintenant. Mais donc bah là n'emporte bébé, j'ai tout tenté, le petit doigt, les bruits machin, il veut rien savoir. Bon écoute, c'est comme ça va passer, mais tu te sens quand même hyper, hein, tu sais, dans ces phases d'échec là, enfin, parce que t'aimerais tu sais, que tout aille bien, tu vois, en fait il va pas mal, tu vois, mais tu sais, c'est pas un moment agréable, tu vois, c'est pas serein quoi. Et toi tu te sens tellement incompétent comme parent dans ces moments-là, c'est vraiment des moments d'incompétence. Et là tu vois, pendant que je te parle, j'entends que Noëlla essaye une tétée, j'entends qu'il grogne encore le bébé, donc elle aussi, tu vois, elle doit se sentir quelque part incompétente, même si on sait tous les deux que c'est normal, que tout va bien, qu'on est des bons parents et tout, tu vois. Tu sais, sur le moment, c'est chaud, quoi. En plus, j'ai déjà eu le cas, là, aujourd'hui, du coup,
Comme Noëlla était vraiment pas bien cet après-midi, on est allé acheter une échelle en corde pour que Sarah puisse grimper dans le cerisier. Alors, juste à la base du tronc, hein, pas dans les branches. Je sais pas si tu sais, mais les arbres fruitiers, vaut mieux éviter. Et du coup, on a pris aussi un trapèze. Bref, je pars avec Sarah et du coup, je dis à Noëlla, bah écoute, fais la tête de Lucas et moi je pars avec. Donc on part chez Gasto et tout. Et, euh, et bon, je te passe le fait que j'ai dû changer la couche de Lucas sur l'accueil, en fait, sur leur bureau de l'accueil parce qu'il n'y avait pas de table à langer, hein, ni dans les toilettes hommes, ni dans les toilettes femmes, ni dans aucun espace dédié. Ça, c'était rigolo, mais surtout, en fait, juste au moment de partir, Lucas qui se réveille, il dormait dans le cosy, il était bien. Il était avant de partir, on avait changé la couche avant de partir. Et il se réveille, il lâche un truc, j'entends qu'il lâche un truc immense. Et là, il commence à être méga bougon, tu vois. Voilà. Par contre, là, c'était des vrais pleurs, tu vois, genre j'ai faim, quoi. Là, il avait vraiment la dalle, j'étais là, merde, putain, on n'était pas... Enfin, tu vois, on n'est pas encore... Là, on est vraiment sur... quand il a faim, c'est du mamelon, quoi. Donc, j'avais pris ce risque-là. Noëlla était pas hyper chaude, mais je lui avais dit, écoute, toi, t'as besoin de te reposer et tout. Donc, voilà, bon. En tout et pour tout, il a dû pleurer 15 minutes, tu vois, le temps qu'on fasse le trajet retour, avec des phases de calme aussi, quand même. Sarah était adorable. Elle lui chantait des chansons, elle le rassurait dans la voiture, c'était trop mignon. Euh, mais tu vois, j'étais déjà en phase où j'avais déjà encaissé tout ça, quoi. Donc, c'était pas évident. Donc voilà, le postpartum, c'est vraiment la phase où t'as des hauts, des bas, où tu te sens pas toujours, là, tu vois, il y a Noëlla qui vient d'arriver avec Lucas dans les bras. Donc, je vais te laisser. Il est temps de reformer la team.